Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, nous sommes dans la joie de l'Assomption et de cette femme qui rayonne avec le soleil. Nous l'avions dans l'introïte, nous avons chanté, il y a un grand signe qui est apparu dans le ciel, Apocalypse 12, une femme rayonnant de gloire, de soleil, avec la lune sous ses pieds, les 12 étoiles. C'est aujourd'hui, bien sûr, le triomphe de Marie, c'est le dernier dogme de l'Église catholique que nous avons eu proclamé solennellement en 1950 par le pape Pie XII. Ce triomphe, cette gloire de Marie, cette montée dans la gloire du ciel, c'est l'histoire de l'humanité, c'est toute notre histoire. Nous sommes appelés un jour à triompher dans la gloire du ciel. Le dernier dogme de l'Église est une espérance extraordinaire pour chacun d'entre nous, que nous puissions comprendre que c'est notre histoire qui se reflète en Marie, qui doit se refléter dans cette gloire du ciel, parce que nous sommes appelés à voir Dieu tel qu'il est et à triompher dans cette gloire de Dieu. Cette lumière de celui qui est la lumière doit rayonner en nous. Alors Marie a été la première sauvée et la première à triompher dans la gloire. La première sauvée parce qu'elle a été préservée du péché originel et elle a reçu les grâces de la croix par anticipation, nous disait déjà le pape Pie IX. Et la première à vivre avec ce corps glorieux, évidemment après le Christ, mais Jésus est Dieu, la première de l'humanité à monter dans cette gloire du ciel pour voir Dieu tel qu'il est. Chers frères, le plus grand des saints, la plus grande des saintes n'est pas prêtre, n'est pas évêque, n'est pas pape, c'est Marie. La plus belle histoire de l'humanité, c'est Marie. C'est Notre-Dame. Parce que aucune personne au monde n'a vécu avec une telle intensité cette relation avec Dieu, cette union avec le mystère de la Trinité, l'acceptation du plan de Dieu et le mystère de la gloire qui s'est révélé en elle. Dans notre monde, pourtant si féru de féminisme et où on reproche véritablement à l'Église, ses positions tranchantes et machistes, comment dire cela quand on sait la place que l'on donne à la plus grande, la plus belle, la plus sainte de toutes les créatures, qui doit être notre exemple, la première dans l'histoire de l'humanité à être sauvée, et elle est l'icône de toute l'humanité, être transformée par la gloire de Dieu. Aucune personne au monde n'a une mission aussi importante que Marie. Bien sûr Jésus, mais qui est Dieu, mais c'est Marie, personne humaine, qui a eu la mission la plus incroyable, la plus bouleversante, et celle qui nous montre ce véritable chemin du mystère de la gloire. C'est un enjeu considérable parce que c'est un combat entre Marie, cette femme de l'Apocalypse, et le dragon. Un combat absolument décisif de ce grand signe qui était dans le ciel, et le chapitre 12 de l'Apocalypse nous révèle alors cette réalité de ce dragon qui poursuit la femme avec l'enfant et qui essaye de tuer la femme. Comprenons bien l'enjeu de ce dernier livre de la Bible, que c'est la réponse au premier livre de la Bible d'une femme mystérieuse, alors que le péché a eu lieu et que le Seigneur dit au serpent, il y aura une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, tu l'auras atteint au talon, mais elle t'écrasera la tête. L'enjeu est donc considérable. Il est annoncé dans le premier livre de la Bible qu'une femme mystérieuse va avoir une descendance. Mais en hébreu, c'est un lien tellement fort entre la descendance et la femme qu'on ne sait plus très bien si c'est la femme qui écrase le serpent ou cette descendance. En tout cas, le fait est que le diable est vaincu. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, en cette fête de l'Assomption. Vous allez me dire, mais le mal est présent, la mort est présente. Le péché continue, oui, mais la sainteté est là. Et tout homme peut devenir enfant de Dieu. À partir du moment où cette nouvelle femme, Marie qui a remplacé Ève, a dit oui au mystère du Christ, la grâce du salut est entrée dans le monde. Elle peut alors donner son Fils qui va
aller jusqu'à la mort de la croix pour ressusciter, nous donner la vie. Marie est totalement associée à ce plan d'amour. Par son fiat, qui va devenir le Magnificat, c'est le Magnificat pour toute l'humanité, la gloire de Dieu peut rentrer dans le monde. Tout homme maintenant peut devenir enfant de Dieu et le nouvel homme est arrivé grâce à la nouvelle femme qui est Marie. Le triomphe de la grâce de Dieu sur le mal et sur la mort est plus important que le succès du mal. Et c'est là où nous devons être particulièrement heureux comme chrétiens et que nous ne devons jamais nous démoraliser, quelles que soient les difficultés de nos vies personnelles, de nos épreuves, quel que soit le risque peut-être un jour de la mort, quels que soient les drames politiques ou sociaux. Le chrétien sait qu'il est un voyageur et il sait qu'il est avec le Christ vivant, ressuscité, et qu'il a le soutien d'une femme, Marie, pour qu'il reste fidèle à ce mystère de la vie. Marie, notre mère, est là pour nous aider à pouvoir resplendir de la gloire de Dieu, que nous gardions cet état de grâce et que la lumière du Christ puisse continuer de rayonner en nous. Ce mystère de l'Assomption est un enjeu considérable. La femme de l'Apocalypse, c'est bien la femme qui, poursuivie, nous dit ce livre, par le dragon qui veut mettre à mort son fils. C'est évidemment, à l'époque, puisque l'Apocalypse est toujours un regard vers le passé, le présent et le futur, c'est évidemment le roi Hérode qui a voulu tuer l'enfant. C'est toutes les forces du mal qui ont voulu tuer l'enfant. Mais c'est le symbole aussi, cette femme de l'Apocalypse, de l'Église et du démon qui veut essayer de tuer l'enfant de cette Église, c'est-à-dire vous-même, nous-mêmes, la grâce qui est maintenant présente, le nouvel homme qui est là. C'est donc un combat continuel qui va se gagner avec la victoire de la femme, de cette femme de l'Apocalypse. Chers amis, cet enjeu de l'Assomption, de la gloire de Marie, nous rappelle l'importance de notre combat spirituel. Le triomphe de Marie nous montre que cette gloire de Dieu est bienvenue avec un enjeu de vie et de mort, et que nous devons accepter cette grâce de Dieu à l'image de Marie qui a accepté de nous livrer son Fils et qui a pu être témoin de cette résurrection. Comment ne pas penser à ce passage de l'Épître aux Corinthiens? Quoique vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort fait son œuvre en nous et la vie en nous. Nous savons que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et nous placera près de lui avec vous. C'est pourquoi ne faiblissons pas. Au contraire même, si notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car la légère tribulation d'un instant nous prépare jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire, nous dit saint Paul, une masse éternelle de gloire à nous qui ne regardons pas aux choses visibles mais aux invisibles. Les choses visibles, en effet, n'ont qu'un temps, les invisibles sont éternels. Vous avez compris? Le combat de la vie, de la mort est en nous, mais nous qui regardons les choses invisibles, nous allons pouvoir vivre du Christ. C'est cela, cette fête de l'Assomption. La vérité de notre vie, c'est la fête d'aujourd'hui. La vérité de notre vie, c'est comprendre que notre destinée doit être un jour cette gloire du ciel. Oui, notre homme extérieur, notre corps, va tomber en ruine petit à petit, quel qu'il soit. Et même si c'est un corps fort et musclé, il tombera en ruine de toute façon et en décomposition. Que nous ne mettions pas notre espoir dans les réalités uniquement de ce corps humain, mais d'un corps transformé par la gloire. La vérité, ce sont les choses invisibles, c'est la gloire de Dieu. Et nous devons croire dans cette fête de Marie parce que c'est ce que nous allons vivre si nous restons fidèles à cette gloire de Dieu. C'est le triomphe de la grâce qui va apparaître, c'est le triomphe de la femme et le dragon n'aura pas le dernier mot. C'est aussi un appel pour nous dire, chers frères, que cette fête de l'Assomption, c'est comprendre l'enjeu d'un combat spirituel. Si nous sommes bien dans le triomphe et dans la gloire de Dieu, dans cette masse de gloire, c'est bien parce qu'il y a eu un combat de mort et de vie et de légère tribulation d'un certain moment. On ne peut pas nous présenter une religion à l'eau de rose.
Et de croire que notre foi chrétienne serait en fin de compte quelque chose de gentillet, de doucereux, uniquement un humanisme gentillet avec tout le monde, sans qu'il y ait un combat parfois violent et dur intérieurement. Arrêtons de présenter une espèce de religion gentillette. Chers frères et sœurs, nous devons vivre un combat de vie et de mort en nous, avant même qu'il soit extérieur. Et que l'histoire de l'Église, à l'image d'ailleurs de l'Ancien Testament, n'est pas une histoire non plus à l'eau de rose. Ne croyez pas que tout a été merveilleux, facile et simple, et que les mystiques ont des grâces depuis leur tendre enfance sans qu'ils aient jamais eu de combat à livrer. Nous avons des moments durs dans notre vie, des épreuves terribles, mais nous avons aussi des combats intérieurs. Mais ce que nous savons, c'est que nous avons recours à la miséricorde de Dieu, et que cette miséricorde, nous y avons droit, et qu'à la gloire de Dieu est au bout de cette miséricorde, et que nous savons que si nous prononçons le nom de Jésus et de Marie, et que si nous croyons dans cette victoire d'aujourd'hui de Notre-Dame sur la mort, sur toutes les œuvres de mort, sur toutes les sociétés de mort, sur toutes les religions de mort, si nous croyons que Marie véritablement nous a livré son Fils et que nous l'invoquons, alors nous aurons la victoire. Chers frères et sœurs, pour ce combat spirituel, je vous invite à dire votre chapelet tous les jours, surtout pour les temps qui nous arrivent. Nous allons fêter Fatima cette année, un siècle après, jour pour jour, nous allons, au mois de mai, vivre ces apparitions. Et vous savez combien Fatima a été un éclairage pour le XXe siècle. Eh bien, je crois que la place de Marie est considérable. Le Christ veut qu'on passe par la femme de l'Apocalypse. Jésus veut qu'on passe par cette dévotion à Marie et qu'on ait la force de se mettre, de prendre notre chapelet, d'invoquer Notre-Dame, de celle qui a accepté de dire oui à la vie pour que ce soit elle qui véritablement nous fasse grandir dans la gloire du ciel. Et les prochains combats qui s'annoncent, nous devrons le vivre avec Notre-Dame. Je vous invite donc, dans votre combat spirituel, à invoquer Marie. Dites votre chapelet, célébrez véritablement toutes les fêtes mariales avec joie, invoquez souvent Marie, méditez ce mystère de Marie dans la création et je vous promets que nous aurons la victoire. La victoire promise d'ailleurs dans les apparitions privées du cœur immaculé de Marie, cette victoire de Fatima, et nous avons bien vu comment Marie a été capable de faire abattre le mur du communisme. Eh bien, Notre-Dame de Fatima a été capable de le faire, alors Marie doit être capable, eh bien, évidemment, d'abattre les murs de nos vies, des murs de haine, des murs de péché graves, et nous devons, avec l'aide de Notre-Dame, combattre justement ce dragon. Alors, pensons à cet enjeu de résurrection qui est en nous. Marie, au moment de l'offrande de son Fils sur la croix, a cru dans la résurrection. Elle en a été la première témoin et elle a vécu elle-même. Du coup, cette gloire de résurrection dans son âme, cette gloire du ciel, peu importe si elle a été morte ou pas morte, ce que nous savons, c'est qu'elle est montée avec cette gloire du ciel et que nous aussi, nous ne monterons pas avec un survêtement dans la gloire du ciel. Nous allons monter véritablement avec ce corps transformé de gloire, ce corps, et ça sera le triomphe final de notre vie et le triomphe final de l'histoire de l'humanité. L'Assomption nous révèle la vérité sur l'homme, c'est que Marie va nous donner la victoire de la résurrection, la victoire du Christ, que nous puissions un jour le contempler avec elle tel qu'il est. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.